Bonjour, bienvenue sur le podcast Je peux pas, j'ai avocat, le podcast qui va vous faire découvrir la relation avocat-client autrement. Nous sommes Anaïs Goulpeau et Sarah Kébir, avocates associées dans le cabinet Wave Avocat, et notre but avec ce podcast est de rendre l'avocat accessible. Ici, vous trouverez des discussions, des partages d'expériences, voire des confidences, mais aussi des réponses concrètes à vos questions juridiques dans nos domaines. Grâce à un langage adapté, des réponses claires et de la bonne humeur, nous espérons pouvoir répondre à vos questions et inquiétudes et peut-être vous donner une nouvelle vision de l'avocat. Être enfant de divorcé, c'est la situation de nombre d'enfants aujourd'hui, petits comme grands. Comme vous le savez, nous abordons beaucoup ces questions du côté des parents. Mais je tiens beaucoup à tout ce qui est relatif à l'enfant, ce qu'il peut ressentir et vivre dans cette période. C'est pourquoi je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir vous proposer un nouveau témoignage, celui d'une enfant de parents divorcés. Alors, une grande enfant de 23 ans. Vous allez découvrir comment mon invité a perçu le divorce de ses parents, le bouleversement, le poids de la tristesse de l'un de ses piliers et son ressenti face à ce qui a pu suivre. Elle aborde avec beaucoup d'honnêteté ses difficultés, ses doutes et son expérience, notamment une audition devant le juge des affaires familiales, la gestion d'un papa qui part pour un autre homme, d'une maman solo et de tout le reste. Merci encore à elle, je vous souhaite une très belle écoute et n'hésitez pas à nous faire tous vos retours directement via Apple Podcast ou par nos réseaux. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau podcast avec une invitée. Alors ça va être un nouveau sujet dans la série du droit de la famille sur les enfants de parents divorcés. Donc je reçois une invitée spéciale qui va témoigner de manière anonyme, donc ça on l'avait déjà évoqué, c'est tout à fait possible pour nous d'avoir des témoignages de manière anonyme et donc ça va être le cas. Donc je vais lui demander de se présenter mais elle va pouvoir taire son nom et son prénom. Alors est-ce que tu peux te présenter ? Alors moi je suis étudiante et j'ai 23 ans, j'habite à Lyon et je poursuis mes études dans cette ville. Voilà. Est-ce que tu peux, pour qu'on comprenne un peu le contexte, me dire quelle est ta configuration familiale depuis que t'es petite, entre guillemets, enfin voilà, comment est ta famille ? Alors moi du coup je suis issue d'une famille donc assez classique initialement avec une maman, un papa et puis une grande sœur qui est âgée de 30 ans maintenant et du coup j'ai subi entre guillemets le divorce de mes parents à l'âge de 7 ans et du coup ma sœur avait 14 ans à cette époque. Oui, vous avez une grande différence d'âge quand même finalement. Oui quand même. 7 ans d'écart, ça change quelque chose j'imagine au moment du divorce. Donc tes parents vivaient ensemble, mariés, etc. Ils ont divorcé. Est-ce que à cette époque, tu te rappelles un peu du moment où ça s'est passé, de la séparation, ou t'as pas trop de souvenirs parce que t'avais 7 ans quand même, donc c'est assez jeune. Alors c'est assez jeune, j'ai quand même des souvenirs, après ça se fait par flashback plus que de réels souvenirs, mais j'ai quand même des souvenirs de moments marquants, donc le moment où j'ai dû quitter ma maison, puisque forcément qui dit divorce dit changement de vie, et donc changement aussi de lieu de vie, et donc c'est des moments comme ça qui sont plus marquants. Après en tant que tel, le moment où on m'a annoncé la séparation, pas réellement. Mais c'est vrai que j'ai quand même des souvenirs malgré le fait que je sois petite parce que c'est quand même un grand bouleversement pour un enfant. Donc c'est vrai que voilà, j'ai quand même des flashbacks et des souvenirs quand même bien précis à certaines étapes. Est-ce que tu associes par exemple, si on te parle du divorce de tes parents, est-ce que tu associes ça tout de suite à quelque chose d'assez négatif ? Ou est-ce que finalement, pas plus que ça, c'est plus les conséquences qui ont été compliquées pour toi ? Alors en tant que tel, le divorce, non pas particulièrement, mais par contre les conséquences, c'est vrai que en y réfléchissant, c'est plus les conséquences qui sont plus douloureuses et qui sont plus problématiques et marquantes que en tant que tel, juste la séparation, puisque à partir du moment où une séparation se passe bien et qu'il y a des conséquences qui sont anticipées, on va dire, je pense que ça peut très bien se passer et que pour un enfant c'est moins compliqué. Mais forcément du coup pour moi ça a été les conséquences qui découlent du divorce qui ont été plus marquantes. Ouais. Est-ce que tu te rappelles si tes parents ils t'ont annoncé ça ensemble ou séparés ? Est-ce que t'as un souvenir ou pas du tout ? Ou est-ce qu'on te l'a raconté, peut-être ? Alors de mes souvenirs, parce que c'est pas un sujet dont on parle forcément beaucoup, mais en fait vu que mon papa est parti sans forcément nous l'annoncer, en fait ça s'est fait de manière
il est pas naturel, rentré. voilà, exactement. C'est que du coup, il n'est pas rentré. Donc un soir, forcément, on se pose la question de savoir où il est. Et du coup, c'est ma maman qui m'a dit qu'il était parti et que ils allaient divorcer. Mais du coup, ça s'est fait naturellement. On n'a pas eu besoin forcément de me l'annoncer, malheureusement. Ouais. Est-ce qu'à l'époque, tu te rappelles si tu savais ce que c'était, le divorce? Parce que c'est vrai qu'à cet âge-là, c'est l'âge où aussi on a des petits copains à l'école, ça leur est peut-être déjà arrivé, ou alors à l'inverse, pas du tout, et t'es le premier enfant qui a un divorce. Est-ce que tu te souviens si à l'école, il y avait des discussions par rapport à ça? Alors, du coup, c'était en 2006, donc c'est quand même c'est beaucoup plus vieux. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus démocratisé, entre guillemets, dans le sens où c'est plus courant de dire j'ai des parents divorcés. Moi, à cette époque, dans mes amis autour de moi, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir des amis qui ont tous des parents ensemble. Donc, c'est vrai que c'était un peu inédit à cette époque. Ouais. Donc, pour moi, non, c'était nouveau. Après, j'ai pas de souvenir en tant que tel de me dire je sais ce que c'est que le divorce. Je pense pas que j'avais une idée à proprement parler, qu'on pouvait avoir un droit de visiter d'hébergement ou des choses comme ça. Du coup, c'était plutôt nouveau parce que c'est vrai que j'avais pas un entourage qui faisait que j'étais amenée à connaître ce type de situation. D'accord. Et donc tu disais, ça s'est fait un peu de manière brutale, entre guillemets. Et donc comment ça t'a impacté, toi? Comment t'as pu... Enfin, est-ce qu'à l'époque, tu te rappelles aussi si tout de suite... t'as un peu été affectée par ce que ressentait ta mère, ou à l'inverse, est-ce que tu en as voulu à ton père? Enfin, est-ce que tu te rappelles de sentiments comme ça ou pas du tout? Oui, je me rappelle très bien ça pour le coup, puisque la situation est un peu particulière parce que mon papa du coup est parti avec un homme. Donc ce qui rendait la situation un peu plus compliquée pour moi en tant qu'enfant à cette époque, parce que j'avais un peu de mal à comprendre ce qui se passait, c'était quand même assez nouveau, et ce genre de situation, c'est vrai que c'était aussi nouveau pour moi, autour de moi il n'y en avait pas. Donc j'ai senti un peu un rejet, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais c'est vrai que j'en ai voulu à mon père d'être parti, et d'être parti de cette manière, d'autant plus qui était quand même assez traumatisant pour un enfant du jour au lendemain de ne pas le voir revenir. Donc de cette manière-là, c'est vrai que j'en ai assez voulu. Et c'est aussi pour ça que d'ailleurs j'ai voulu lui en faire payer par la suite en refusant par exemple d'aller le voir le week-end, etc. Alors qu'il avait le droit de me prendre le week-end, je voulais pas nécessairement y aller. Et du coup j'ai plus pris parti, peut-être involontairement, pour ma mère, puisque au final c'était celle qui était entre guillemets dans la position de victime, qui restait, qui était toute seule et qui devait nous assumer, qui a dû reprendre ses études, retrouver un travail et reconstruire une nouvelle vie, alors que lui, il s'était contenté de partir, voilà. Donc je pense qu'il y avait nécessairement une position de victime déjà de ma maman, qui fait que j'ai plus pris parti pour elle, alors que en soi il n'y avait pas forcément de raison outre mesure de prendre parti pour elle, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Est-ce que tu as eu cette impression quand même que tu étais encore jeune? Tu étais en quelle classe du coup? 7 ans, CP? J'étais en CE2, CE2? je crois bien, non? Alors, 7, ça doit être peut-être CE1. Ouais, CE1. En si fait, t'étais une année... voilà. Ouais. Je me rappelle que j'allais entrer en CE2 parce qu'ils étaient déjà divorcés quand je suis rentrée en CE2, parce que je me rappelle d'un point avec ma maîtresse en CE2, et justement où on avait abordé le divorce de mes parents parce que c'était assez compliqué. Et du coup, je devais, en CE1, CE2. D'accord. Et t'as ressenti à l'époque quand même une certaine... le fait qu'il fallait un peu prendre parti, ou est-ce que peut-être ça a été... Est-ce que t'as vu ton parent un peu d'un coup devenir, par exemple, plus triste, ou est-ce que tu te rappelles de souvenirs comme ça, où du coup, tu étais dans une position un peu de protection d'un parent, alors que, en théorie, c'est un peu l'inverse. Oui. Tu t'en rappelles de situations comme ça, ou au contraire, t'as été quand même assez préservée de ça? Alors, il y a eu une volonté de me préserver, donc je dirais qu'ils ont tout fait vraiment pour nous préserver, dans le sens où, jamais il y a eu un phénomène d'aliénation parentale où on m'a dit surtout il faut pas que tu ailles voir ton autre parent, ou alors il s'est vraiment mal comporté, jamais il y a eu de reproches en tant que tel, on m'a toujours préservé de cette situation. Mais c'est vrai que qu'on le veuille ou non, moi j'étais face à la tristesse de ma mère, donc nécessairement j'ai pris parti pour elle. J'avais le sentiment de devoir un peu la protéger malgré le fait que je sois jeune,
Et du coup, c'est vrai que c'était peut-être pas volontaire de sa part parce qu'elle a tout fait pour nous protéger, entre guillemets. Mais du coup, c'est vrai que moi, je la voyais triste. Donc, forcément, en tant qu'enfant, quand on voit ses parents tristes, du coup, on a envie de faire quelque chose pour l'aider, même si c'est pas grand-chose. Ouais. Et est-ce qu'à l'époque, t'avais vu quelqu'un, par exemple, est-ce que t'avais eu un suivi psychologique ou ce genre de choses ou pas du tout? Non, pas du tout. Je me rappelle pas avoir vu quelqu'un pour ça. Ça s'est réglé en famille, entre guillemets. J'avais des personnes ressources, on va dire, mais pas de professionnels extérieurs. Ouais. Ça se faisait peut-être moins que maintenant. Les parents vont plus facilement voir des psychologues ou ce genre de choses. Et est-ce que tu te rappelles, du coup, ta sœur qui avait 7 ans de plus, est-ce que tu voyais une différence? Est-ce que vous vous êtes est-ce que vous en avez discuté toutes les deux ou est-ce qu'au contraire c'était parce que vous aviez pas du tout le même âge, donc j'imagine que ça pouvait être dans les deux sens. Alors du coup, c'est vrai que si on en parle même à l'heure actuelle, on n'a pas du tout la même perception des choses et de ce qui s'est passé parce que du coup, on a quand même 7 ans de différence. Donc c'est pas du tout la même période. Moi, j'étais plus enfant et elle était plus du coup adolescente et en plus, c'était une période où elle s'apprêtait pas longtemps après de rentrer au lycée, donc un grand bouleversement. Et c'était assez compliqué pour elle, donc je pense que pour le coup, elle l'a beaucoup plus mal vécu que moi, d'autant plus qu'il y a quelque chose qui rentre en ligne de compte, c'est qu'ils sont quand même restés 25 ans ensemble, et que du coup, ma sœur a grandi quand même jusqu'à ses 14 ans avec son père et sa mère en tant que famille où tout allait bien, et du coup, elle a vraiment grandi avec mon père, elle avait vraiment une idée de la famille parfaite, où tout se passait bien. Et moi, c'est vrai que du coup, j'étais plus jeune, donc à 7 ans, j'ai pas que j'ai pas eu le temps de m'habituer à la famille parfaite, mais un petit peu moins, j'étais moins attachée à cette cellule familiale, un petit peu moins qu'elle, parce que du coup, j'ai vécu la situation moins longtemps. Et du coup, déjà, ça a été compliqué pour elle, parce que du coup, elle était vraiment très attachée à sa famille, ce qui est normal, moi aussi, mais pas de la même manière, dans le sens où s'ils étaient séparés, voilà, je les aimais quand même et peu importe qu'ils soient séparés ou non. Alors qu'elle, vraiment, l'idée même de la rupture et du divorce, c'était vraiment très très compliqué déjà à admettre qu'ils allaient se séparer pendant longtemps. Après, peut-être qu'elle dirait l'inverse, mais pendant longtemps, elle aurait même bien voulu qu'ils se remettent ensemble parce que vraiment, l'idée du divorce était compliquée. Donc déjà, ça c'est une première chose. Et une deuxième chose qui fait que du coup, c'était la période de l'adolescence. Donc forcément, c'est le moment où déjà il y a des changements physiques, des changements dans notre manière de voir les choses. C'est une période qui est déjà délicate. Et du coup, c'est vrai qu'elle l'a beaucoup plus mal vécu. Elle a été beaucoup plus triste. Elle a eu des périodes beaucoup plus compliquées que moi à cette époque-là parce que je pense qu'elle s'est sentie un petit peu à la dérive et du coup, ça a été beaucoup plus dur pour elle. De ta maman ou peut-être une autre demande. Est-ce que tu peux nous raconter un peu les souvenirs que tu as de ce moment un peu particulier de l'audition? Oui, alors du coup c'est déjà pour situer, ça se passe dans un lieu neutre, donc moi c'était plutôt dans une antenne de justice plutôt que dans un tribunal qui est assez impressionnant. De mes souvenirs, il y avait une seule personne avec qui je parlais principalement. Et ensuite, les questions se sont orientées sur du fait, puisque j'étais quand même petite, j'avais 7 ans, donc sur plus mon ressenti et c'était plus de l'affectif qu'autre chose. Donc on m'a posé des questions comme par exemple avec qui tu souhaiterais vivre, avec qui combien de temps par exemple tu serais capable d'aller vivre chez ton père par exemple, est-ce que les week-ends ça t'irait ou est-ce qu'un peu moins. Du coup ça c'est quelque chose pour lequel j'ai un très mauvais souvenir parce que je trouve qu'en tant qu'enfant c'est très compliqué. Bon après moi j'avais 7 ans donc peut-être qu'aujourd'hui à 7 ans on considérerait que l'enfant n'est pas discernant et on l'entendrait pas nécessairement, mais c'est vrai que ça a été quand même assez traumatisant puisque c'est des questions qui sont délicates puisqu'en fait involontairement on est placé au cœur du conflit et on a l'impression de devoir prendre parti pour l'un ou pour l'autre. D'autant plus que moi c'est en plus particulier puisque je ne voulais pas y aller parce que justement j'avais cette idée de protéger ma mère et par opposition je refusais d'y aller ou pas beaucoup ou peut-être tout simplement que j'avais peur, je me rappelle plus très bien pourquoi je voulais pas y aller. Mais du coup, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'après on nous dit oui, mais quand même, c'est ton père. Donc forcément, tu te dis bah oui, quand même, je devrais y aller, c'est mon père. Mais du coup, c'est compliqué parce que
te met vraiment en tant qu'acteur de la procédure, alors que c'est pas forcément le rôle d'un enfant, mais à la fois c'est quand même important d'avoir son ressenti pour pouvoir prendre la meilleure décision. Tu te souviens comment est-ce qu'on t'avait préparé? Enfin déjà, donc t'avais pas d'avocat? Non, pas du tout. D'accord. Et est-ce que quelqu'un t'avait expliqué, ou est-ce qu'au début de l'entretien on t'a expliqué comment ça allait se passer, à quoi ça servait, que c'était pas toi qui décidais, ou pas du tout? Alors, me dire en tant que tel que c'était pas moi qui décidais, pas forcément. Après, on m'a expliqué que voilà, le but c'était de m'entendre, d'avoir mon ressenti sur la situation pour pouvoir prendre la meilleure décision. Mais c'est vrai que moi, je l'ai porté un peu comme une culpabilité de me dire, ce que je vais dire, peu importe, ce sera quand même pris en compte. Donc ça veut dire que ce que je dis, ça a un poids, et je crois que j'avais pas forcément envie d'avoir ce poids-là, parce que du coup c'était quand même assez lourd pour moi, puisque tout ce que j'allais dire de toute façon allait avoir un impact. Si je disais que je voulais rester avec ma mère, involontairement j'allais priver mon père de me voir, même si in fine ça allait pas forcément être ce qui allait être décidé, mais c'est ce que je pensais. C'est ce que tu ressentais, oui, c'est exactement. Normal. Ouais. Et inversement, si je disais je veux beaucoup plus voir mon père, j'avais l'impression d'abandonner ma mère, donc c'était un peu compliqué. Ouais, tu t'es sentie un peu dans un conflit de loyauté à l'époque. Exactement. Et quand t'en es sortie, tu te souviens est-ce que tu as raconté? Est-ce que c'était... Enfin, qu'est-ce que tu ressentais quand t'es sortie de là-bas? Alors du coup, je me rappelle avoir pleuré. Je me rappelle très très bien. C'était vraiment pas un bon moment, d'autant plus que voilà, on m'avait posé des questions sur qu'est-ce que ça te fait de voir son père avec un homme, des questions voilà un peu... Qui t'a mis mal à l'aise. Exactement, et puis à 7 ans de répondre à ce genre de questions, c'est vrai que c'est quand même très compliqué. Et même aujourd'hui, on me poserait la question, je sais pas si j'aurais encore les mots pour pouvoir y répondre. Donc c'était des questions voilà, qui m'ont quand même beaucoup marquée, et j'étais pas nécessairement préparée à ça. C'est pour ça que ça a quand même eu un impact fort et que je m'en rappelle. Après, voilà, je me rappelle être sortie, avoir pleuré, et c'est tout. Ouais. Et ta mère, tu te rappelles sa réaction, ou est-ce que du coup elle était un peu surprise? Est-ce qu'elle s'attendait pas forcément à ce que tu ressortes comme ça? Je pense pas qu'elle s'attendait à ça, ou du moins c'est pas ce qu'elle aurait voulu nécessairement. Comme je dis depuis le début, leur volonté c'était quand même de me protéger, et ce qui est arrivé au final c'était pas du tout une volonté de leur part, parce qu'en aucun cas, d'un côté comme de l'autre, j'ai été instrumentalisée. On m'a toujours protégée d'un côté comme de l'autre. Du coup, c'est vrai qu'elle était triste, elle m'a réconfortée, on en a parlé, elle a été là pour moi à ce moment-là. Mais c'est vrai que le mal était fait, dans le sens où les questions avaient été posées, et que j'avais déjà été triste, donc voilà. Oui, ça avait déjà été un événement entre guillemets qui t'a marqué, exactement. Pas dans le bon sens. Et du coup, donc, tu disais qu'après, ça s'était orienté vers quelque chose de plus apaisé. Donc, est-ce que tu penses que ça a un peu été aussi un élément déclencheur du fait que tes parents se mettent plus d'accord ou discutent? Ou t'en sais rien, tu t'en rappelles pas du tout de comment ça s'est passé? Alors du coup, moi je me rappelle pas, dans le sens où j'étais pas vraiment au cœur de la procédure, j'allais pas au rendez-vous avec l'avocat, tout ça. C'est ça. Mais forcément, du coup, ça a été beaucoup plus apaisé, et c'est à partir de ce moment-là où j'ai plus de réels souvenirs de la procédure en tant que telle, puisque ça s'est déroulé de manière assez classique. Ma maman a changé d'avocat, des négociations étaient entreprises, et à ce moment-là, il y a eu quand même, parce qu'il y avait quand même pas beaucoup de points de conflit, hormis justement cette histoire que moi je ne voulais pas y aller. Dans le sens où sur une pension alimentaire, une prestation compensatoire, financièrement il n'y avait vraiment aucune difficulté. Mon papa a toujours respecté ses obligations et a jamais été justement réfractaire à l'idée de devoir payer pour nous, puisqu'il était conscient que il devait quand même s'occuper de nous. Et du coup, sur les problématiques financières, il n'y avait vraiment aucune difficulté. En termes même de la liquidation du régime, il n'y avait pas du tout de difficulté. Donc c'est vrai que c'était vraiment sur ce point que le conflit était cristallisé. Et à partir du moment où j'ai dit que d'accord, je voulais y aller, et il n'y avait plus vraiment d'idée de conflit, et encore moins d'un divorce pour faute, puisque ma maman, du coup... a dit que justement elle voulait absolument pas nous faire souffrir ou quoi que ce soit, et du coup elle voulait juste que ça se termine, qu'ils finissent la procédure et que tout se passe bien, que ça aille au plus vite et le mieux possible. Donc en soi, après cet épisode-là, une fois qu'ils ont changé d'avocat, la procédure s'est déroulée correctement, et il n'y a pas vraiment eu d'encombre. D'accord.
Et est-ce que toi, l'image que tu as eue de ton père, est-ce que tu parles de beaucoup de choses financiers, etc. Est-ce que déjà à l'époque, tu avais conscience de ces considérations-là ou c'est en grandissant que tu t'es rendu compte que finalement, effectivement, tes parents, les deux avaient respecté, et notamment la question financière, mais à l'époque, est-ce que tu avais conscience de ça, que tu te retrouvais un peu à la charge de ta mère? Est-ce qu'on t'a donné cette image un peu du père qui participe ou est-ce que c'est vraiment a posteriori? Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, je m'en rends compte parce que je sais ce que c'est et que voilà, j'ai grandi, mais non, à l'époque, j'en avais pas du tout conscience. J'avais plus dans mes souvenirs l'idée de bah voilà, il est parti quoi, il nous a abandonnés, bon bah c'est terminé. Et j'avais pas forcément cette idée que bah, parce qu'il continuait financièrement à nous aider, à nous établir dans la vie, que c'était quand même une aide. Pour moi, je considérais que dès lors que c'était pas affectif, bah du coup, ça avait pas vraiment d'importance. Alors que en grandissant, et c'est là que je me rends compte d'autant plus, c'est que j'aurais pas forcément pu suivre mes études, etc. Il m'a toujours soutenu de ce côté-là dans mes projets. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a d'autant plus son importance, même si à l'époque aussi. Mais je m'en rends plus compte aujourd'hui qu'avant. Et au niveau des relations que tu as pu du coup entretenir après avec ton père, est-ce que ça s'est simplifié ou est-ce que c'est resté quand même compliqué pendant un moment? Comment tu as pu construire ça? Est-ce que tu as des souvenirs? Alors du coup ça a été quand même assez compliqué puisque du coup il nous a annoncé donc qu'il était en couple, donc au-delà de son homosexualité il nous a annoncé être en couple avec quelqu'un. Moi j'avais 7 ans et demi, peut-être 8 ans à cette époque-là. Et je me rappelle de la manière assez brutale dont il nous l'a annoncé, c'est-à-dire qu'il me dit j'ai acheté une maison, je lui dis ah bah c'est bien, enfant que j'étais, je lui dis ah super et tout. Et il me dit mais je l'ai pas acheté tout seul, je dis ah bon, ah ouais, et elle s'appelle comment, donc voilà. Et là il me dit c'est pas elle, c'est il. Et moi je l'ai regardé et... Avant tu savais pas? Non, je savais pas. Ah c'est là où tu as il su... m'a dit vraiment que c'était à ce moment-là. Ta mère t'en avait jamais parlé? Non. D'accord, ok. Et du coup, quand il m'a dit ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me dit une maison avec un homme, c'est quoi? Enfin, c'est là où vraiment l'homosexualité est rentrée en ligne de compte et que vraiment j'ai pris conscience parce que jusqu'à présent c'était quand même un peu flou. On m'a dit il est parti pour quelqu'un d'autre, voilà. Il n'y avait pas vraiment des mots qui avaient été posés sur cette situation. Et c'est vrai que c'était quand même assez dur pour moi. Sur le coup, j'ai pas compris. Après, je me rappelle avoir été voir des membres de ma famille en me disant c'est quoi l'homosexualité. Vraiment, j'avais aucune idée. Et du coup, c'est vrai que ça a été assez compliqué puisqu'après, il s'est mis en couple avec du coup un homme qui, lui, pour le coup, n'avait pas d'enfant. Et il y avait forcément une opposition un petit peu entre la nouvelle vie qu'il avait décidé d'avoir et puis nous où on était quand même là mais du coup il fallait qu'on s'insère dans cette nouvelle vie tant bien que mal et c'est vrai que ça a été assez compliqué. Donc il y a eu des périodes assez compliquées qui se sont apaisées au fil du temps puisque voilà on a grandi aussi et puis lui s'est rendu compte aussi de plusieurs erreurs mais c'est vrai que ça n'a pas été un long chemin tranquille. Ouais. Oui, parce que ça a été un gros changement de vie pour tout le monde. Et donc, tu penses que aussi ton père a peut-être pas pris la mesure des ajustements qu'il aurait peut-être dû opérer? Parce que c'est vrai que peut-être qu'il s'est pas rendu compte à ce moment-là. C'était moins fréquent qu'aujourd'hui. Et donc, c'est important aussi de dire ce que les enfants ressentent quand il y a une nouvelle personne qui rentre dans la vie. Il faut essayer de faire la place à tout le monde, etc. Et ta sœur, tu t'en rappelles ou comment elle a... Est-ce qu'elle allait voir ton père aussi comme toi parce qu'elle était plus grande? Alors du coup elle allait voir mon père exactement de la même manière que moi, c'est-à-dire qu'on y allait les week-ends, donc souvent le samedi, juste la journée ou quelques fois où on est resté dormir chez lui. Mais elle du coup au niveau vraiment de cette annonce, je sais pas si elle était frappée de la même manière parce que déjà elle comprenait peut-être ce que c'était, donc... forcément c'était moins difficile à comprendre puisque moi déjà même le principe je ne comprenais pas et du coup peut-être qu'elle l'a un petit peu moins mal vécu sur ce point-là. Après je pourrais pas trop dire sur ce point elle ce qu'elle a vraiment ressenti mais en tout cas on allait ensemble et voilà heureusement qu'on était toutes les deux, on a pu se soutenir de ce côté-là et c'était quand même assez important. Ouais, t'as trouvé ça beaucoup plus facile du fait qu'il y ait ta sœur plutôt que si t'avais été enfant unique ou... Oui, et puis même au-delà de cette étape-là, tout au fil de la relation et du cours de la vie, si j'avais dû affronter toutes les épreuves,
justement, parce qu'après, par la suite, il s'est reséparé, etc. Et il y a encore eu d'autres moments qui étaient quand même assez compliqués. Donc, si j'avais pas eu ma sœur, c'est vrai que ça aurait été beaucoup plus difficile. Et ce qui est bien, c'est qu'on est quand même assez complémentaires. Et vu que aussi il y a quand même cette différence d'âge, elle a toujours essayé un petit peu de me préserver. Par exemple, s'il y avait un nouveau conjoint, du coup, elle disait, tant que toi, tu veux pas le voir, parce que moi, du coup, c'est cette particularité, c'est que je n'ai jamais vu rencontrer cette personne. J'avais vraiment mis un point d'honneur à refuser de le voir. Donc au-delà, principalement parce que de base c'était un homme et que j'avais dit non, moi je veux pas le voir. Et en plus, je pense que parce que j'avais l'idée quand même qu'il avait remplacé ma mère, donc c'était hors de question que je le rencontre. Et jusqu'à mes 15 ans, je ne l'ai pas rencontré et j'y mettais un point d'honneur. D'accord. Et du coup, c'est vrai que sur ce point-là, elle a toujours été solidaire de me soutenir et de dire même si moi éventuellement je serais prête parce qu'elle avait évolué, elle avait presque 20 ans, voilà. Et du coup, elle m'a dit, tant que toi non, moi non. Et c'est vrai qu'on s'est toujours soutenus, donc c'est quand même plus simple pour affronter les choses. D'accord. Et est-ce que tu te souviens d'avoir eu des discussions avec ton père par rapport à la situation, même du divorce, de la séparation? Est-ce qu'il y a eu des discussions après, plus apaisées, ou c'est un sujet un peu tabou? Non, ça reste quand même un sujet tabou, et même encore à l'heure actuelle, c'est pas des choses dont on aime particulièrement parler, bon, même si c'est jamais agréable, mais au-delà de ça, ça reste quand même tabou et c'est vrai qu'on n'en parle pas et ça risquerait potentiellement de dégénérer en dispute ou en incompréhension, en reproche surtout, puisque moi je serais tentée même avec le temps de dire oui mais t'es partie et t'as vu la manière dont t'es partie et de ressasser toujours les mêmes choses, donc c'est vrai que c'est un sujet dans lequel on n'a jamais pu redire les choses et réaborder les questions puisque ça aurait pas d'issue. Oui, d'accord. Mais tu sens quand même que ta relation aujourd'hui, elle est quand même meilleure. Enfin, t'arrives à avoir des relations de qualité, j'ai envie de dire, avec ton père? Alors du coup, de qualité dans le sens où en termes de fréquence, on se voit pas non plus tous les jours, toutes les semaines. Bon déjà parce que moi, j'ai quitté ma région, donc j'habite plus du tout dans le même coin, donc c'est déjà plus compliqué pour se voir. Mais au-delà de ça... c'est vrai qu'on ne se voit pas nécessairement à chaque fois que je peux rentrer dans ma région. En termes de fréquence, ça reste quand même assez compliqué. Mais par contre, on partage de meilleurs moments. C'est-à-dire que quand on se voit, ça se passe bien. Et plus comme avant où il pouvait y avoir des tensions. Moi, je voulais pas y aller. Bon, maintenant, j'ai grandi. Et du coup, quand j'y vais, j'essaye d'en tirer le positif et pas de me dire, on reparle toujours des mêmes choses, des choses qui se sont mal passées. Même si c'est compliqué dans une relation, puisqu'on a toujours le reproche facile au moindre truc, de ressortir tout ce qu'on aurait voulu dire. Et du coup, c'est pour ça que c'est encore un peu compliqué aujourd'hui, mais je me dis qu'il faut pas oublier qu'ils sont pas éternels et que du coup il faut profiter du moindre instant qu'on peut avoir avec eux, et du coup j'essaye de tirer profit du moindre instant que je pourrais avoir, même si c'est pas toujours simple. D'accord. Et est-ce que par rapport du côté maternel, comment ça s'est passé du coup après le divorce au niveau de votre vie, entre guillemets? Est-ce que après t'as vraiment retrouvé quelqu'un? Comment ça s'est passé de ce côté-là? Alors du coup, après le divorce, donc moi je suis restée vivre avec ma maman et du coup j'allais quelques fois le week-end chez mon papa. Donc elle n'a jamais refait sa vie et toujours pas à l'heure actuelle, donc ça c'est quelque chose qu'elle n'a pas vraiment envisagé, et c'est vrai qu'elle a toujours mis un point d'honneur à privilégier sa qualité de maman plutôt que sa qualité de femme. Bon après ça c'est quelque chose que peut-être qu'elle pourra regretter avec le temps, mais c'est vrai qu'elle a toujours... préserver sa maternité vis-à-vis de nous et notre vie de famille pour pouvoir justement que nous on se construise correctement, et heureusement pour nous, même si ça n'a pas toujours été facile pour elle non plus, j'imagine. Donc après, ce qui s'est passé, c'est que du coup moi j'ai été vivre chez un membre de ma famille le temps qu'on retrouve un appartement, parce que du coup on avait mis en vente ma maison. Et c'est à ce moment-là du coup que ma sœur est partie vivre chez une partie de ma famille, et que moi avec ma maman, du coup vu que j'étais plus petite, je suis restée avec elle, et que du coup j'ai vécu chez un autre membre de ma famille le temps qu'on rachète un appartement et qu'on revive ensemble. Donc il y a eu cette période de séparation, et ensuite du coup on a vécu ensemble toutes les trois, et ça a été le cas jusqu'à ce que ma sœur quitte le foyer familial, qu'elle fasse sa vie et que ensuite je fasse la même chose. D'accord.
Donc t'as vraiment ressenti un peu que ta mère c'était ton pilier entre guillemets pendant ton enfance et après que t'as pu avoir tes relations avec ton père, mais il y a eu un espèce de... Enfin t'as switché quoi à ce moment-là. Ah oui, complètement. Après, il y a par exemple mon oncle qui a été aussi très présent en termes de figure paternelle, je parle. Qui a aussi été beaucoup présent pour moi et que du coup j'ai trouvé des sortes de palliatifs entre guillemets dans des personnes extérieures à ma maman, mais c'est vrai que le point central et le pilier, et c'est toujours le cas à l'heure actuelle, c'est ma maman. Ouais. Et tu penses que vous auriez peut-être mal vécu si elle avait pu refaire sa vie enfin, parce que vu comme t'en parles, on a l'impression que c'est plutôt une bonne chose qu'il n'y ait pas eu d'autres personnes quand vous étiez plus jeune ou... Alors je sais pas si maintenant je serais très heureuse qu'elle refasse sa vie, voilà, vraiment je lui souhaiterais je lui souhaite tout le bonheur du monde et si elle refaisait sa vie je serais très contente. Après, peut-être que quand j'étais petite, ça m'aurait pas forcément plu parce que ça aurait été encore un bouleversement et voilà, je dis que du coup c'était une chance pour nous parce que c'est vrai qu'elle nous a privilégiés, mais après peut-être que si ça avait été une bonne personne et qu'il s'était bien intégré à la famille et qu'il s'était occupé de nous, ça aurait pu aussi être quelque chose de positif dans le sens où voilà, on aurait pu aussi trouver un autre père et si ça avait été quelqu'un de stable, ça aurait été tout à fait positif. C'est vrai que ça s'est pas passé comme ça, donc j'ai du mal à l'imaginer. Mais ça veut pas dire que parce qu'il y a une recomposition familiale, c'est toujours négatif. C'est juste que moi, je le vois de manière positive parce que ça n'a pas eu lieu, mais ça peut aussi être quelque chose de très positif. Et maintenant, j'y vois plus d'inconvénients. Mais oui, à l'époque, t'as quand même ce petit sentiment que t'aimais bien être avec ta maman et ta sœur. Ouais. Ok, bah écoute, je crois qu'on a bien retracé. Moi, la seule question que je me pose, c'est est-ce que t'as l'impression que ce divorce quand même a marqué un peu la manière dont tu t'es construite par la suite. Enfin, est-ce que pour toi c'est quand même un événement très marquant dans ta vie et qui t'a un peu fait changer même au niveau personnel de ce que tu as pu ressentir, de tes relations. Enfin, est-ce qu'il y a eu une incidence par rapport à ça? Alors moi du coup c'est vrai que j'ai l'impression que en fait ça change toute ma vie et que même par la suite dans tout ce qui est choix professionnel, choix de mes études, etc. C'est vrai que je pense que ça a été quand même un facteur déterminant dans la poursuite de ma vie et dans comment je me suis construite. Je pense que j'aurais pas du tout la même vision de voir les choses, ni même peut-être l'ouverture d'esprit ou je sais pas, mais c'est vrai que c'est quelque chose de marquant et si voilà, je devais refaire les choses, de toute façon, j'avais pas le choix, ça s'est imposé à moi, mais c'est vrai que je regrette en rien en soi le divorce, puisque pour moi, ça a été hyper marquant et ça me permet d'être qui je suis aujourd'hui. Mais bon, il faut que ça se passe bien aussi et je pense que c'est quand même quelque chose à pas négliger parce qu'un divorce, ça reste une étape quand même qui est très importante dans la vie d'un enfant, aussi bien dans la vie des parents, évidemment, mais quelque chose de marquant dans la vie d'un enfant et même quand ça se passe bien, je pense que ça peut être aussi marquant. Donc voilà, pour moi, c'est vrai que c'est quelque chose de très important. Et si tu pouvais, là aujourd'hui que tu es adulte, qu'est-ce que tu pourrais te dire j'aurais aimé que les choses se soient faites différemment. Enfin, qu'est-ce qui te vient en premier? Est-ce que c'est peut-être l'annonce qui a été faite? Est-ce que c'est le fait de te dire j'aurais peut-être pas dû me braquer ou j'aurais peut-être été accompagnée? Enfin voilà, est-ce qu'il y a quelque chose où tu te dis aujourd'hui avec le recul finalement j'aurais préféré que ça se passe différemment, telle chose? Bien évidemment on parle pas du divorce parce que ça on n'en parle pas, mais vraiment dans la manière de le gérer par les adultes, tu vois, avec ton œil d'ancien enfant, nouvel adulte. Je dirais que c'est plus dans la manière d'amener les choses parce que du coup, en fait, on a tendance à vouloir préserver l'enfant. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti on a vraiment voulu me préserver, mais du coup, la contrepartie de cette préservation, c'est qu'on me disait rien. Enfin, j'avais l'impression qu'on me disait pas grand-chose, justement pour me préserver. Et du coup, c'est vrai que comme les choses se sont passées, c'est quand même un petit peu flou. Et ça m'est arrivé comme ça au fur et à mesure, je comprenais pas forcément les étapes qui se passaient dans ma vie et du coup je regrette un peu ce manque de pédagogie, on peut dire ça comme ça, sur vraiment j'aurais peut-être préféré qu'on soit plus clair avec moi et qu'on me dise là voilà, il est parti, c'est comme ça, maintenant on va devoir avancer, faire ça, les étapes de ce qui m'attendait en fait plutôt que de le vivre au coup par coup à chaque fois, à chaque nouvelle épreuve. Mais bon, après il y a des choses qu'on peut pas non plus prévoir, mais je dirais peut-être que l'erreur qu'on a tendance à faire, c'est de vouloir trop préserver au risque justement de pas vouloir expliquer
ou de vouloir minimiser un petit peu les choses. Et moi, j'aurais aimé qu'on soit peut-être un petit peu plus transparent avec moi à cette époque-là. Et pourquoi pas, faire accompagner l'enfant de professionnels. Pourquoi pas qu'un psychologue, ça aurait pu être une bonne idée pour justement la manière de vivre les choses, notamment par rapport à l'acceptation de l'homosexualité, etc. Je pense que ça peut être un bon moyen aujourd'hui de faire les choses, même si ça n'a pas été fait en temps voulu, mais je pense que ça peut être une bonne chose. Ok, et bien en tout cas, mille merci pour ton témoignage. Merci beaucoup. Et puis voilà, c'est précieux, c'est important d'avoir des retours aussi de plusieurs années, entre guillemets, et je suis sûre que ça va servir à un bon nombre de parents et de personnes qui vont nous écouter. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir suivi ce podcast. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes de podcast. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube. N'hésitez pas également à nous laisser vos commentaires et avis. Nous vous laissons tous les liens sur les notes du podcast. À bientôt.